La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. Ma Allez, question s'il vous s'adresse plaît. à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt que nous examinons depuis hier dans cet hémicycle et que vous portez, Monsieur le ministre, constituera, à n'en pas douter, un acte fort pour l'agriculture française. Ce projet marque un coup d'arrêt à la vision libérale qui s'est progressivement installée dans le monde agricole. Cet acte fondateur n'est pas sans rappeler les premières lois d'orientation agricole de 1960 et 1962 qui fixaient un cap à notre agriculture et précisaient le modèle d'exploitation permettant à la France d'assurer son indépendance alimentaire et de développer au mieux sa capacité exportatrice. L'interventionnisme de l'État, qui était alors la règle, s'est essoufflé et avec lui notre modèle agricole s'est épuisé aux dépens de nos agriculteurs qui ont vu leur nombre diminuer sans interruption. La loi de 2006 a marqué un virage libéral assumé, compromettant notre modèle historique. Autant la poursuite d'un libéralisme économique sans bornes est toujours sujet à débat dans cette enceinte, autant, en ce qui concerne l'agriculture, la protection et l'adaptation de notre modèle devraient, sans dogmatisme, faire consensus. La préservation de la ressource qu'est la terre et les activités économiques qu'elle supporte, et les enjeux en termes d'emploi et d'aménagement du territoire doivent constituer les fondements d'une nouvelle politique agricole. Avec la même vision et la même ténacité dont vous avez su faire preuve pour mener à bien les négociations de la PAC 2014-2020 et obtenir un infléchissement des positions européennes pour réorienter les aides agricoles, pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, en quoi la loi que vous portez répond aux attentes actuelles et futures du monde agricole et de la société tout entière? Merci, Monsieur Clément. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, il y a un débat qui est engagé et vous y participez comme d'autres sur l'avenir de l'agriculture. Vous avez évoqué un certain nombre de réformes, en particulier celle de la politique agricole commune, grande réforme à l'échelle européenne qui a permis de redéfinir les objectifs pour l'agriculture française, mais aussi pour l'agriculture européenne, à la fois avec l'idée d'inverser cette courbe qui voulait qu'on n'ait plus d'aide spécifique, en particulier pour l'élevage, ça a été fait. Changer la ligne qui consistait aussi à laisser l'environnement de la responsabilité des États pour en faire un choix européen et faire ensuite le choix de la redistribution avec, vous le savez, les paiements redistributifs. Je le dis et je l'ai dit hier soir, l'Allemagne, avec un ministre de l'Agriculture, CSU, a annoncé de manière très claire qu'elle mettait en œuvre, elle aussi, les paiements redistributifs pour les plus petites exploitations. Il y a donc en Europe une droite progressiste. Vous avez évoqué aussi un certain nombre de lois et je voudrais, regardant un député ancien ministre, rappeler ce qui s'est passé en 2006 sur le foncier agricole. On a eu là une loi qui a libéralisé la question foncière. Et nous avons, dans le débat que nous engageons aujourd'hui, réhabilité, et c'était essentiel, le rôle et la place d'une action, le rôle et la place des SAFER pour assurer le renouvellement et surtout l'accès aux jeunes, au foncier agricole. C'est un élément aussi de cette loi qui marque l'engagement que nous avons en faveur de l'agriculture, l'agriculture vers l'avenir, l'agriculture pour les jeunes, l'agriculture pour l'installation. Voilà deux éléments majeurs du débat en cours pour l'avenir de tous les agriculteurs de notre pays. Merci, Monsieur le ministre.